simplement parce qu'à Foix, depuis 50 ans, il y a des infrastructures qui se développent. Il y a une politique sportive depuis plus de 50 ans sur cette ville. Et on compte bien continuer à aller de l'avant. Alors, en s'appuyant sur deux choses. D'une part, des infrastructures, mais d'abord sur les hommes. Sur les hommes et les femmes qui font les clubs. Tout part du bénévole. J'ai un grand respect pour les bénévoles parce que moi, je suis né dans un vestiaire. Je suis né dans un vestiaire, je suis né dans les associations, j'y suis toujours. Et je vois dans la salle ici, de l'Assemblée, il y a encore des associations, il y a encore des sportifs ici. Je vous remercie d'être là ce soir. Tout part du club, je disais, et on va mener une politique vraiment pour mieux développer, mieux accompagner le rôle du club sportif. Le rôle du club sportif, c'est simplement de participer à l'éducation des enfants sur un territoire. Norbert Meller, quand je suis arrivé à Foix, m'a dit « Fabien, à Foix, il y a un principe, quand on éduque un enfant, on l'éduque dans sa famille, on l'éduque à l'école. Et le troisième pilier, c'est l'association. C'est un pilier fondamental qui n'est pas plus important que l'école ou la famille, mais il n'est pas moins important. Grosse responsabilité donc pour former les futures générations dans ce monde associatif. Là aussi, des associations, il y en a beaucoup dans la salle et je les remercie. Ici, j'ai choisi trois illustrations. La première, c'est la question du vélodrome. Ce vélodrome, si effectivement la région Occitanie a la chance d'être une base arrière pour les Jeux Olympiques, effectivement, alors la mairie de Foix saura prendre sa place dans cette organisation nationale, régionale, pour pouvoir accueillir des équipes sur son territoire avec la couverture du vélodrome. Mais couvrir un vélodrome pour 35 licenciés, même s'ils défendent haut et fort les couleurs sang et or, vous me direz, c'est un petit peu juste. Alors cet investissement, il faudra qu'il fasse levier. On connaît le problème des Jeux Olympiques et le problème du sport. Les infrastructures qui sont créées le jour J, qui font la quinzaine et puis qui restent vides. Et qui ensuite sont des fantômes dans nos territoires. On ne va pas tomber dans cet écueil-là parce qu'on connaît. On sait. Donc le vélodrome, ce sera un levier pour d'autres clubs, d'autres pratiques, qui à un moment donné ont des besoins. Pas des besoins, c'est pas des envies d'élus. Je répète, c'est bien des besoins d'associations, des besoins de clubs, parce que nous sommes dans les clubs sportifs. Nous sommes dans les clubs sportifs, nous avons des licences, nous pratiquons, on connaît les besoins de notre territoire. On n'a pas fait du porte-à-porte juste avant les élections pour se rendre compte qu'il n'y avait pas d'espace pour faire du basket ou du volley, ou que l'escrime avait besoin d'un espace sur son territoire. On n'a pas attendu, d'accord ? On le sait depuis longtemps. Deuxièmement, pour la même raison, Foix, c'est le piémont pyrénéen, c'est l'entrée des Pyrénées. L'escalade, plus de 300 adhérents à Pandémonium, une vitalité extraordinaire dans nos écoles, ça rayonne dans tout le département. À un moment donné, ils ont fait leurs preuves. On se devait aussi d'avoir une salle sur Foix. Mais là, on ne va pas faire une salle juste pour les grimpeurs. Encore une fois, on va tenter de mutualiser, de travailler en collaboration et de partager avec d'autres acteurs sportifs. Et donc ça tombe bien. Parce qu'on sait qu'au dojo, avec le club de judo, avec le FAC, la gym, il y a des besoins pour mieux accueillir les parents, pour pouvoir mieux administrer une association. Vous savez, quand vous avez un club de 300 adhérents, qu'il faut gérer les licences, qu'il faut gérer la trésorerie, qu'il faut gérer le lien avec la fédération, accueillir les parents, chercher des partenaires, réunir le comité directeur, etc., etc. Il faut des espaces pour faire tout cela. Là aussi, créer un pôle sport où on pourra mutualiser, collaborer entre différents clubs sportifs, c'est vraiment faire levier et c'est une nouvelle façon de travailler. On va mettre les sportifs ensemble et c'est un vrai pôle sport qui va naître sur le dojo et au-dessus de les roules à proximité du vélodrome. Là aussi, on pourra partager des espaces. Et enfin, un exemple d'un investissement qui est nécessaire. Je parlais du nombre d'adhérents, là aussi, le tennis club, je ne sais pas s'ils sont là, je ne l'ai pas vu, je crois, mais vous avez quasiment 300 adhérents. Sur un terrain de tennis, il ne vous a pas échappé que vous jouez à 4. Voilà. Il y a 2 terrains couverts, ils jouent à 8, ils sont 300. Alors comment on fait pour... alors oui, on se succède, il y a des rotations, on réserve son cours, mais on va avoir la possibilité, grâce à un montage particulier, un montage financier, de couvrir 2 terrains supplémentaires. Ça correspond aux besoins de ce club-là, c'est pas l'envie qui est une lubie, c'est un besoin qu'a ce club, et donc on pourra le faire. Voilà. Donc ce que je voulais effectivement verbaliser, c'était notre approche, qui est une approche vraiment circulaire, une approche globale, qui ne fait pas tout reposer sur du béton et de l'investissement. Une politique sportive, c'est bien des infrastructures au service de projets, et pas des projets au service des infrastructures.
Donc on va travailler sur l'humain d'abord, en commun, avec l'ensemble de l'équipe pour continuer à faire que cette ville ait une politique sportive la plus partagée possible.